Allez, avant l'école. Bon, Tu sauras qu'à Pont, il y a eu aussi un couvent des religieuses augustines. À Pont-Isère? Oui, oui, je te parle à Pont-Isère. Un couvent de religieuses augustines qui sont venues, qui se sont installées vers 1640, par là, 40-45, et qui ont perduré jusqu'à la Révolution. Et ce couvent était situé là où est l'école publique Morin. Ah, d'accord. Voilà. Et ce couvent, ils ont été nationalisés à la Révolution, tout s'est tombé dans le domaine public. J'en avais jamais entendu parler. Non, mais il y en a beaucoup qui savent pas. Il a une mémoire fabuleuse. Alors, oui, mais ensuite, ce qu'il a fait hier, ça vous avez... Non, mais moi, ça m'intéresse. Non, mais c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait la veille? Il a eu autre chose. Alors, à la Révolution, j'ai un plan que j'ai retrouvé à Grenoble, là, moi j'ai rien inventé. J'ai eu un paume phénoménal un jour, par hasard, je tombe sur un plan à Grenoble, en l'an 5 de la République, tu as le plan du couvent. Moi, j'ai le plan du couvent, tel quel, et dans ce plan, il y avait une église. Alors, vers 1700, je ne m'en rappelle plus, peu importe les dates, un beau jour, vers 1770, il y a les dates, je ne les ai pas précises dans la tête, mais ça c'est 1770, peut-être 75, 80, en tout cas je ne me rappelle plus. Il se trouve, il y a un curé qui est... Alors, je vous explique. Il y a Madame de Saint-Aignan, je commence par le comment. Madame de Saint-Aignan, dont son mari fut ambassadeur de France, du roi de France, de Louis XV, auprès du pape Saint-Siège, sous Louis XV. Bon. Et Monsieur de Saint-Aignan étant connu pour sa grande ferveur, je ne sais pas comment appeler ça, religiosité, j'en sais rien, peu importe. Crème. Alors, a reçu du pape. Attends, excuse-moi. C'est pas des faisselles. Si. C'est du saut. Si, c'est des faisselles. Non, c'est pas des faisselles. Ah, si, c'est des Bon, faisselles. enfin bref. Alors, monsieur de Saint-Aignan, il a reçu... mais ça, c'est dans les registres de Pont. Ah oui, la crème, moi, oh là. Moi, il n'y a pas de problème, moi. Il m'en faut la dose, hein. Il y a juste ça, dedans. Et dessus, il y a... Non, Alors, merci. Alors, monsieur de Saint-Aignan a reçu du pape, il a reçu des reliques d'un nommé Saint-Clément. Ah, voilà l'église Saint-Clément, patron de la paroisse. Alors à l'église s'appelait déjà Saint-Clément quand même avant. Au départ, elle s'appelait Sainte-Marie. À quel moment elle a changé, j'en sais rien. Elle s'appelait Sainte-Marie avant. Ouais, au début c'était Sainte-Marie. Oula, moi ça non. Dis, sauras-tu passer Poivre, sel, poivre et t'as vu le poivre? Vous me rappelez, attends, je coupe 2 minutes. Bon, Madame de Saint-Aignan, son mari étant décédé, parce que tu peux retrouver, hein, tu vas sur internet, tu tapes Saint-Aignan, c'est vachement pratique. Ah bon, d'accord. Madame de Saint-Aignan se trouve un peu, étant veuve, elle se trouve sur le tard de sa vie. D'accord. Elle se pose des questions, que vont devenir ces reliques? Pas d'enfants, ou pas quoi. Peut-être que les neveux, les machins, ils vont balancer ça à la poubelle, hein, tu vois, bon. Et elle rencontre par l'intermédiaire de son confesseur qui devait connaître un curé originaire de Pont. Alors je confonds, je ne sais pas si c'est un Provence ou un Berlioz, mais de toute façon on peut tout retrouver ça. Hein. Il lui en parle, mais c'est que, eh ben oui, mais nous on a une église Saint-Clément, c'est que ces reliques, pas de problème. Et on commande les reliques. Et les reliques sont arrivées depuis Paris, je ne sais pas d'où, ils sont arrivés, la chasse, le Bataclan, et elles sont passées par l'église de Domessin de l'époque, donc vraisemblablement la chapelle, parce que l'autre en haut n'existait pas. Et ensuite, elles sont venues à Pont, elles ont passé peut-être à l'église de Pont, je ne sais pas si elles sont passées chez les hauts-courants, fanfare, retenue, là. Attention, hein, ça ne se faisait pas n'importe quoi. Bien sûr. Hein. Et elles sont passées aussi chez les sœurs Augustines de Pont-Isère. D'accord. Parce que là-bas, ils avaient aussi leur église dedans. Oui. Non, mais je te dis, l'église, le couvent des Augustines sur Pont-Isère. On pas de la Savoie. Où il y avait l'école Morard. Où il y a l'école Morard. Je ne suis pas. Je ne suis rien. Avant de venir à Pont, il y a eu
la fête, il y a eu tout un temps, l'armée, Il faisait les choses bien. Oui. Et en autres, je crois bien que c'était même le curé Gaillard de l'époque qui devait être là. Non, c'était pas le nom de Gaillard, un autre. Ouais. C'est un autre Gaillard, qui venait de... Je sais pas, oui, Gaillard, Et je sais pas s'il venait pas de... Comment ça s'appelle, où il y a les champagneux par là-bas derrière. Il est originaire, lui. Voilà. Alors voilà, tu vois. Et puis ces reliques, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Eh bien, ces reliques, à un moment, il y a eu un problème à la Révolution. Il y en a qui ont été balancés dans le gué aussi. C'est pas grave, ça débarrasse. C'est dommage. Oui, bon, tu sais, les cendres, c'est pareil. On a embarrassé de. Alors, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Et après les sœurs.